Non mais tout va bien. Je vais décéder. Mais ça va. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Je sais plus. Je suis pas maquillée. Oh. Mon Dieu. Ça va être la vidéo la plus naturelle que j'aurais jamais faite. Oh, qu'est-ce qu'on entend les voitures juste à côté de la route. Voilà, donc là je me balade autour de chez moi parce que je me suis lancé un défi. Dans 3 semaines, je vais faire 4 jours de marche, 3-4 jours de marche. Je vais marcher 13 km par jour. C'est des marches en pleine conscience, avec des petites haltes méditation. C'est 4 jours de développement personnel, quoi. 4 jours de travail sur moi-même. Donc là, je reprends du coup la marche pour m'entraîner à marcher avec un petit sac sur le dos. Et puis, j'essaye aussi avec la caméra parce que, figurez-vous que c'est très très lourd. J'ai un véritable réflexe pour me filmer. Je passe avec mon téléphone. Du coup, faut que je le porte à bout de bras. Alors, déjà, quand on marche pas, c'est compliqué. Mais alors, quand on marche, je vous explique pas. Je vais faire ces 4 jours avec Vanessa et Marie-Christine qui sont mes formatrices en coaching. Et j'ai décidé de faire ça déjà pour les rencontrer, parce que la formation pour l'instant se fait à distance et j'ai besoin de les voir en vrai, parce qu'on partage plein de choses mais à distance. Et c'était l'occasion pour moi de me dépasser un petit peu, parce que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas sportive. Je me suis dit, ça serait un sacré défi. A priori, on va marcher 13 km par jour sur 3 jours ou 4, j'ai un petit doute. En tout cas, on va beaucoup marcher, ce dont je n'ai pas l'habitude. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller au-delà de mes limites. Et puis en plus c'est fait avec des personnes géniales, donc voilà, j'ai un peu peur des limites de mon corps, mais en même temps j'ai très envie de le faire pour me prouver que je peux le faire. Et puis j'ai envie de partager ça avec vous, voilà. J'ai envie de partager avec vous mes moments de souffrance, mes galères, mais aussi mes fiertés, parce que je vlogue jamais, c'est pas un truc que j'aime faire, c'est pas un truc que je sais faire, parce que c'est compliqué de parler à sa caméra devant des gens. Là ça va, je suis dans la nature, il n'y a personne. Enfin, je crois. Parler à sa caméra quand je suis toute seule chez moi, c'est facile, si j'ose dire. Tenir sa caméra ou son téléphone et parler devant des gens, c'est autre chose. Voilà, donc c'est une nouvelle expérience et je voulais la partager avec vous. Et je trouve que c'est une belle occasion de changer ma manière de filmer aussi, de proposer un autre contenu et de partager un petit peu ce défi que je me suis lancé. Voilà. À dans 3 semaines. Bon, et voilà, ça me fait bizarre de filmer comme ça. Je suis arrivée à Montpellier hier soir. J'ai super bien dormi. Je fais des rêves chelous, mais comme d'hab. Et là du coup, je sors de la douche, je vais continuer de me préparer à les petits déjeuners. Et on a ensuite tous rendez-vous à 10h à Montpellier pour prendre le bus. Prendre un bus vers Agnan et ensuite à partir d'Agnan nous ferons les 10 km de marche vers Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà, j'espère que le temps sera au rendez-vous parce que cette chambre n'a pas de fenêtre, donc je ne sais pas quel truc je fais encore aujourd'hui. Et je vous dis à tout à l'heure. Et je vais faire les transitions comme les youtubeurs super connus là. Si vous vouliez rencontrer le prince charmant, ça va pas être là. Mais par contre, si vous avez envie de vivre d'autres révélations, c'est peut-être le moment.
Deuxième jour. Là, nous allons partir pour une petite marche de 3 heures. En fait, c'est des marches tranquilles, hein. Donc c'est faisable, même pour moi qui ne suis pas sportive. Hier soir, on est allé manger dans un autre gîte, c'était très sympa. On a rencontré un couple de jeunes qui parcourent le monde en fait, qui venaient d'Uruguay. Très très belle rencontre. Et ils ont partagé notre repas, ils nous ont raconté leur histoire, leurs aventures. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que c'est riche. Et ça rappelle que ce qu'on veut nous faire croire à la télé, le fait qu'il n'y a plus de solidarité, que les gens pensent qu'à eux, et ben c'est pas vrai. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ces jeunes gens qui nous ont confirmé qu'en fait, si, il y a beaucoup de gens qui les invitent à dormir chez eux, qui les invitent à manger, voilà. Donc la solidarité existe, encore. Ça fait du bien de se le rappeler. De ne pas écouter tout ce qu'on nous dit à la télé, de faire régner que la peur et l'individualisme. Parce que c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe dans le monde en fait. Hier soir, on a fait un petit tour de table pour évaluer un petit peu comment s'était passée la première journée. Moi, ça se passe bien. J'ai juste un peu mal aux pieds parce que j'ai des chaussures de rando mais qui me font un peu mal aux talons. Voilà, donc la prochaine fois je ferai gaffe à ça. Hier on était sur le thème de la présence. Donc chaque jour on fait 1 heure où on ne parle pas. On marche pendant 1 heure sans parler. C'est super déstabilisant. Mais aussi super intéressant à faire. Surtout pour moi qui suis très bavarde, vous le savez. Ça force en fait à revenir à soi, à se connecter à soi, à se connecter aussi à ce qu'il y a autour, à la nature, et à autre chose que les êtres humains, auxquels moi j'ai tendance à me raccrocher comme une bouée de sauvetage. Et ce matin, donc on a fait un petit tour de table aussi, pour essayer d'évaluer à combien on en est sur une échelle de 0 à 10, concernant notre confiance en nous, et surtout notre amour de nous-mêmes. Et moi j'ai parlé de mon expérience depuis 1 an, qui fait que je me sens rejetée pour ce que je suis, par les hommes principalement. J'ai vécu plein de petites histoires d'amour et je me suis sentie pas aimée à ma juste valeur, rejetée. Donc voilà, on a parlé de ça ce matin et c'était très intéressant, très formateur. On vient de rentrer du 2e jour de marche. Il y a des grêlons dehors. On a évité le pire. Mon Dieu. On a fait 10 km avec 400 mètres de dénivelé et j'ai vraiment galéré. Du coup j'ai fait des étirements hier soir, j'en ai refait ce matin, je m'échauffe un petit peu pour éviter de trop souffrir aujourd'hui parce que là au niveau des muscles ça va, mais par contre j'ai les chevilles tout engourdies quoi. Et la perspective de refaire la même chose aujourd'hui, autant vous dire que là je puise dans mes ressources mentales. Surtout que je suis pas une fan de la marche en général, puis alors la rando pas spécialement. Ça me pousse à me dépasser. Je suis dans un groupe en plus où il y a beaucoup de solidarité, donc c'est vraiment super cool. J'ai envie de me dire que, voilà, comme hier soir, ce soir je serai fière de moi aussi. Je vais vraiment y aller à mon rythme, parce que hier on a été un peu dans le speed. Ce qui m'a décontenancé hier, c'est on m'avait annoncé une durée, une difficulté, et en fait, ça a été beaucoup plus dur et beaucoup plus long que ce qu'on m'avait annoncé, donc j'avais plus de repères et ça m'a déstabilisée. Donc aujourd'hui, je vais essayer de pas trop me concentrer sur ce qu'on me donne comme indication. Et de me dire ok, on te dit ça mais ça va être plus long et plus dur parce que c'est toi et parce que t'es pas habitué. Voilà. Mais je vais y arriver. Parce que de toute façon il faudra bien que je revienne au gîte, hein, donc à un moment donné j'irai à mon rythme mais j'irai. Nous sommes le 17 février 2021 et je prends enfin le temps de me poser devant ma caméra pour vous faire un retour définitif sur cette aventure que j'ai vécue avec Unique Coach à travers cette marche. Ce témoignage il arrive 4 mois après parce que juste avant la marche, pendant la marche et depuis la marche, j'ai vécu beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui se sont mises en place
Ma vie se bouscule un peu. J'avais vraiment besoin de faire le point avant de vous en parler parce que la marche a permis de clôturer un cycle, en fait, je pense, de ma vie. La marche que j'ai réalisée a été un moyen pour moi de venir ancrer un travail que je faisais sur moi depuis quelques années, de venir confirmer, de venir vraiment assumer certaines choses. Cette marche, elle est venue un petit peu comme un point culminant d'une montagne, comme la consécration finalement de vraiment toute une évolution que j'avais entreprise il y a quelques années. Et pour avoir vu l'impact de cette expérience sur d'autres personnes de la marche, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ce que propose Unique Coach, c'est bien dans le sens où ça peut être le départ finalement d'un travail sur soi, ça peut venir au milieu d'un travail sur soi et venir peut-être bousculer un petit peu des choses, on sort de sa zone de confort, ça vient nous aider en fait à avancer, et puis comme moi, où ça vient en fait terminer vraiment une boucle, terminer un cycle et dire ok, maintenant c'est bon Lauriane, tu sais qui tu es. Cette expérience de quelques jours, elle m'a vraiment permis en fait de venir conforter tout ça et de venir confirmer que oui, j'avais évolué. Cette marche, je l'ai réalisée en parallèle de pas mal d'autres choses. J'étais coachée pour développer mon activité commerciale de coach vidéaste. Très peu de temps après, j'avais aussi rendez-vous avec une psychologue pour effectuer un test VICE. C'est un test qui permet de diagnostiquer les hauts potentiels et de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ça a été une expérience aussi très révélatrice. J'ai découvert que oui, je faisais partie de ces gens qu'on appelle les hauts potentiels, mais que comme j'ai des troubles de l'attention et que je me fatigue énormément à force de penser trop, j'ai découvert que voilà, j'étais l'inverse de quelqu'un de bête. Simplement, toute ma vie, j'ai pensé que j'étais bête parce que justement, je me fatiguais, parce que je n'arrivais pas à maintenir mon attention sur quelque chose, parce que j'étais entourée de gens très cultivés et que je confondais la culture et l'intelligence. Donc cette marche, en parallèle d'un coaching personnel et professionnel, en parallèle de rendez-vous psy qui m'ont permis de comprendre aussi comment fonctionnait mon cerveau, et bien tout cela c'est venu me dire ok Lauriane, tu sais maintenant qui tu es. Le tout c'est de l'assumer et c'est de l'affirmer. Et la marche, elle est venue vraiment terminer cela. D'ailleurs, le dernier jour de la marche, juste avant qu'on parte, Vanessa et Marie-Christine ont fait un tour de toutes les participantes pour nous faire un petit mot de la fin, un mot encourageant où elle retraçait un petit peu notre parcours sur ces quelques jours. Et vraiment, je ne savais pas ce que Vanessa allait me faire comme retour. Et elle a fait un retour très simple, mais qui m'a énormément touchée. Et je crois que j'avais besoin qu'une dernière personne le dise, parce qu'évidemment, c'était pas la première. Mes autres coachs aussi me l'avaient dit et m'avaient permis de le réaliser, mais j'avais besoin qu'une dernière personne, je crois, me l'intègre et me le disent en face et me disent Lauriane, tu peux passer par toutes les casquettes que tu veux, car elles t'appartiennent toutes et elles sont toutes légitimes, mais finalement il y en a une que tu ne pourras jamais renier, c'est que tu es une artiste, que tu le veuilles ou non, tu as des choses à dire et il faut que tu exploites, il faut que tu affirme cette part de toi, même si c'est pas une part qui fait rêver tout le monde, même si c'est pas une part qui rassure tout le monde. Il faut que tu assumes cette part de toi parce qu'en fait elle est tellement présente que si tu l'assumes pas, tu vas passer ta vie à te cacher et à être quelqu'un d'autre et à jouer un rôle. Et c'est quand même un comble pour une artiste de jouer un rôle. Ce retour-là, il m'a profondément touchée. Lauriane, t'es comme ça. Et en fait, on va t'aimer comme ça. À partir du moment où toi, tu t'aimeras comme ça et où tu te respecteras en tant que telle. Aujourd'hui, je suis fière de l'annoncer. Je me connais. Je connais mes valeurs profondes. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je suis aussi consciente et fière de dire que je vais changer, que je vais passer ma vie à changer et que ce n'est pas grave, que ça fait partie de moi. Voilà, le changement ne rassure pas tout le monde, mais ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mes besoins profonds en fait, de changer, d'apprendre sans arrêt. Et s'il y a des gens à qui ça fait peur, je le respecte entièrement, mais en fait c'est ma vie, donc si moi c'est important pour moi de changer et d'évoluer sans arrêt, si moi ma liberté elle est là, eh bien il faut que je le respecte. Et il faut pas que je me conforte à un modèle de société ou à un modèle de personne qui est rassurant pour les autres. Je n'ai pas à me mettre dans une case parce que ça rassurerait les gens de mettre des étiquettes sur moi. C'est compliqué pour les gens de me cerner, et c'était d'autant plus compliqué que moi-même, je n'étais pas capable de leur dire. J'allais leur dire un jour j'aime le rouge, un jour j'aime le bleu, un jour j'aime le vert. C'était d'autant plus perturbant pour eux du coup, parce que je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, la seule différence, c'est que je suis capable de leur dire « Ah oui, aujourd'hui j'aime le rouge, par contre demain j'aimerais peut-être le bleu, et peut-être qu'après-demain j'aimerais le vert. » Et c'est pas la même information. Voilà, c'est que j'ai vraiment intégré le fait que le changement fait partie de moi, que c'est en fait une force, une très grande liberté, que finalement beaucoup de gens m'envient. Voilà, ça fait peur aux gens, mais en fait il y a beaucoup de gens qui envient ça chez moi, et ça je l'ai compris aussi. C'est que quand les gens critiquent ou semblent avoir peur de ce que je suis et peuvent me décrire comme quelqu'un d'instable,
En fait, malheureusement pour eux, ce sont des gens qui ont surtout peur de l'inconnu et que ce que je suis capable de faire, ils sont pas capables de le faire. Donc il y a une forme peut-être de jalousie inconsciente, il y a peut-être une part d'envie inconsciente parce qu'ils aimeraient eux aussi peut-être se libérer de leurs peurs et de leurs doutes. Et puis il y a aussi le fait que eux, ce qui va les rassurer, les repères, le cadre, moi, ça va pas me rassurer. Ça, j'ai fini par accepter ça, qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Moi, ce qui va me rassurer, c'est d'être libre et de pouvoir moi-même poser mon cadre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur et que j'ai réussi à me créer mon propre métier et que j'y crois. Aujourd'hui, je n'ai pas une casquette, j'en ai au moins 3. Parce que je suis une seule personne, mais j'ai une personnalité à 1000 facettes. Et ça fait partie de moi et maintenant je l'ai accepté, je l'assume. Et tout cela, c'est grâce à Vanessa et Marie-Christine du Unique Coach, bien sûr, mais c'est aussi grâce à Christine Pedidi qui a été ma coach professionnelle ces derniers mois. C'est grâce à mes amies que je citerai parce qu'elles sont très importantes pour moi. Je parle bien sûr de Sophie, Sabine et Anne-Sophie. Je leur fais un gros bisou à travers cette vidéo. Elles m'accompagnent depuis quelques années à travers tous mes questionnements, à travers mon évolution, et leur non-jugement et leur bienveillance n'a pas de prix. Et je ne peux du coup que vous inviter à vous entourer des bonnes personnes quand vous êtes en transition, et à faire le tri et à vous entourer des bonnes personnes, les plus à votre écoute et les plus douces avec vous parce que c'est des moments où on va être dur avec soi-même, où on va aller creuser là où on n'a pas envie de creuser. Et c'est très important dès ce moment-là d'être avec des personnes qui vont nous tirer vers le haut et qui vont nous soutenir, quoi qu'on découvre et quoi qu'on apprenne sur nous-mêmes. Donc merci à elles. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait un petit moment que je dois faire une vidéo sur mes relations amoureuses et sur tout ce que j'ai vécu ces 2 dernières années. Et comme vous avez pu le remarquer, je n'ai toujours pas fait cette vidéo. Il faut savoir que j'attendais un petit peu ma happy end, voilà, donc je ferai probablement cette vidéo, je ne sais pas encore quand et comment, mais j'avais fini par comprendre que, encore une fois, tant que je ne savais pas qui j'étais, ou tant que je n'assumais pas qui j'étais et que je ne m'aimais pas comme ça, je pouvais rencontrer autant de personnes que je le souhaitais et des personnes aussi bien soient-elles, et bien ça ne pouvait pas fonctionner parce que ces personnes allaient rencontrer une Lauriane qui était perdue, qui ne savait pas qui elle était, ce qu'elle valait, et étrangement, très étrangement, la vie étant ce qu'elle est, depuis que j'ai appris à me respecter et à m'aimer comme je suis, étrangement, il y a 4 mois, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans ma vie et qui fait que j'ai rencontré une personne. Et pour une fois, c'est pas une personne que moi je suis allée chercher. Donc c'est là où c'était intéressant, c'est que c'est une rencontre vraiment qui m'est tombée dessus, qui m'est tombée dessus complètement par hasard. Du coup, elle a pris tout son sens depuis. Je vis une très belle histoire d'amour depuis 4 mois et j'espère que j'aurai l'occasion bientôt de revenir sur un petit peu ces tumultes amoureux vécus ces dernières années. Pour moi, c'est pas un hasard si les choses se sont débloquées depuis. Donc cette expérience de marche, finalement, elle est venue ancrer, vraiment confirmer l'évolution que j'avais faite. Et cela m'a permis d'ouvrir tellement de nouvelles portes aujourd'hui. Je suis très fière de tout le chemin parcouru dans tous les sens du terme. Parce que voilà, cette marche, c'était aussi, je vois aussi ça comme une métaphore. C'était une manière d'ancrer dans le sol et presque, j'ai envie de dire, d'ancrer dans la douleur parce que vraiment, j'ai très mal aux chevilles, très mal aux pieds. C'est une manière d'avoir ancré dans la matière et dans mon corps cette avancée que j'avais fait sur moi-même et ce travail que j'avais fait sur moi-même. Ça, je l'oublierai jamais, ça reste gravé là et c'était vraiment très important pour moi de le réaliser et je regrette pas du tout. D'ailleurs, je ne peux que vous inviter à vivre cette expérience, que ça soit pour rencontrer des gens, que ça soit pour apprendre à vous connaître, que ça soit pour relever le défi, que ça soit pour découvrir de nouveaux paysages, vraiment quelle que soit la raison. La marche va forcément vous apporter quelque chose et je ne peux que vous inviter à le faire parce que vraiment, Germain, Marie-Christine et Vanessa sont des êtres incroyables, ils sont gentils, ils sont drôles, ils sont compétents, ce sont des coachs très efficaces et vraiment je ne peux que vous inviter à aller faire la marche avec eux. Ce sont des coachs qui sont vraiment, ça va faire cucu dit comme ça, mais ce sont vraiment des coachs qui sont dans l'amour en fait. Ils sont dans l'amour de l'humain et ils viennent un peu nous bousculer parfois, mais voilà, on n'est pas que dans du blabla et c'est à ça qu'on reconnaît des bons coachs aussi et c'est à ça qu'on reconnaît des expériences formatrices et du coup je ne peux que vous inviter à faire cette expérience avec eux, avec Unique Coach parce que c'est très révélateur, c'est très formateur. Donc finalement, avec cette évolution personnelle est venue une évolution professionnelle, est venue une rencontre amoureuse, donc un déménagement qui arrive très bientôt pour le mois de mars-avril. Et tout ça fait que, évidemment, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie et que professionnellement parlant aussi, je suis dans beaucoup de projets. Donc la chaîne Blabla Yaya est un tout petit peu à l'abandon, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à partager avec vous. C'est juste que voilà, je me suis mise à plein de nouvelles choses, je me suis mise à Twitch pour ceux qui veulent me suivre. Je fais des lives en moyenne 2 fois par semaine sur la plateforme Twitch, donc il suffit d'aller sur Blabla Yaya TV. Comme vous l'avez compris, j'ai pas mal de projets professionnels et personnels
personnel sur les rails. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir refaire des vidéos régulièrement sur Blabla Yaya, mais je ne vous oublie pas. Je vous mets toutes les infos sur les marches organisées par Unique Coach dans la description. N'hésitez pas à les contacter, il y en a qui vont être organisées prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un format un petit peu différent d'habitude. Donc j'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau format. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Blabla Yaya. Prenez soin de vous.